Bonjour Dana, bonjour chers internautes. Je vais tâcher de répondre à ces questions. Alors la première question, à quel moment as-tu su que tu serais compositeur? Je crois que ça remonte à, je devais avoir 7 ou 8 ans. À l'époque, j'aimais beaucoup faire des bandes dessinées. Je dessinais beaucoup de bandes dessinées, comme font beaucoup d'enfants, et je jouais au Lego beaucoup. Et je n'avais pas vraiment de formation musicale, j'avais fait un peu l'initiation au piano, mais j'avais une passion pour la vie des compositeurs. J'avais ces disques, 33 tours, petits disques qui racontaient la vie de Bach et de Chopin. Et j'avais inventé comme ça la vie de compositeur fictif, un certain Chorchin, je me rappelle, la vie de Chorchin. Et j'aimais bien, je me voyais bien un jour comme ça, compositeur, suivant le modèle de ces aînés-là, avec leur vie, leur création, etc. Mais c'était un peu un fantasme d'enfant. Je ne pensais pas à même devenir musicien. C'est venu beaucoup plus tard. C'est venu quand j'ai eu 20 ans, que j'avais déjà fait 2 ans d'études d'histoire et que ça m'est revenu. C'est comme une espèce d'évidence où après avoir longtemps tergiversé, parce que j'avais peur, en fait, peur de faire une carrière musicale à cause de la précarité financière, etc. Ça m'est venu vraiment comme une évidence à 20 ans. J'ai pris des cours d'harmonie et d'initiation à l'harmonie et à l'écriture, et puis j'ai commencé la contrebasse et je me suis dit, il faut que je fasse ça, sinon je serais malheureux toute ma vie. Il fallait vraiment que je canalise ce besoin d'inventer permanent qui est chez moi, comme ça rejoint la deuxième question, puisque la deuxième question c'est la citation de Cécile B. 2000, la créativité est une drogue dont je ne peux pas me passer. Je ne pense pas que c'est une drogue, je pense que c'est un besoin de créer, un besoin de se débarrasser d'un trop-plein d'énergie ou d'une énergie créatrice qui est présente d'ailleurs chez tout le monde, hein, chez les enfants en particulier, chez les adolescents, mais également chez nous tous, même les gens qui ne sont pas artistes ont besoin d'inventer, ont besoin de créer, que ce soit faire des dessins pendant qu'on est au téléphone ou imaginer, on a toujours une mélodie, même si on croit on recombine sa mémoire d'une manière personnelle. Alors, il ne s'agit pas de drogue, il s'agit vraiment pour moi d'une raison d'être, une nécessité de vivre qui est parallèle à toutes mes autres activités, que ce soit quand je suis en train de vous parler en ce moment, j'ai de la musique dans la tête, ou la nuit en particulier, entre le sommeil et l'éveil, le petit moment de transe, c'est là souvent que les idées musicales viennent le plus et qu'il me faut les noter. Alors avant j'avais un carnet, enfin un bloc-notes musical à côté du lit pour pouvoir les noter, mais la nuit c'était pas évident. Du coup maintenant je fais une chose beaucoup plus simple, je prends mon dictaphone sur mon téléphone et la nuit je vais dans la salle de bain et je scande ou je donne les idées musicales pour pouvoir ne pas les oublier. Voilà pour les deux premières questions.